peut-être l'aubergine ici, puis le piment à droite, un piment au fond, un mûr de melon, et puis on aura de la chayotte aussi pour ceux qui connaissent. La chayotte, ça s'appelle aussi la Christophine. Donc voilà, tout à l'heure on m'a demandé si j'avais un kiwi. Donc là j'ai un kiwi, il n'est pas encore. C'est un kiwi que justement, donc c'est un kiwi auto-fertile. Il est en train, il est tout timide, hein, mais ça y est, il est en vie. C'est ça qui me fait, ça me fait super plaisir. Et d'ailleurs, pour info, les amis, en fait, c'est un jardipote qui est actuellement dans un coma artificiel. Et c'est un jardipote qui m'avait envoyé des petits cadeaux. Et du coup, je pense très 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 fort à lui, puisque ça fait bientôt un mois qu'il est en coma artificiel. Et on avait l'habitude de l'avoir dans le chat tous les jours et sa présence sur Discord. Et il s'appelle Playdon. Donc si vous pouvez envoyer des petites emotes pour Playdon, des petits jardiskers, on pense très très fort à lui. Là, actuellement, il est dans un coma artificiel parce qu'il a une infection pulmonaire. Ils ne savent pas d'où ça vient. Donc on pense très très fort à lui et on envoie du courage à toute sa famille. Et tous les jours, je passe devant le kiwi là pour savoir si. Je me dis, allez, quand il sera bien réveillé, c'est qu'il va sortir du coma, quoi. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai planté, là, j'ai tenté une plantation kamikaze de cosmos sulfureux. Et puis bah après, là, on a plein de. On arrive un petit peu à la zone. Vous voyez, je fais plein de trucs différents. Là, par exemple, on est un peu sur but. Là, il y a des patates qui repoussent. Et bah pour les limaces, pour pas me faire tout manger, alors déjà, bah faut favoriser la biodiversité au max. Et je t'avoue que cette année, pour l'instant, je trouve que l'année est beaucoup moins humide que. Merci pour tous les jardisqueurs, les amis. Merci, merci de penser à lui. Pour les limaces, je suis beaucoup moins emmerdé que l'année dernière parce que c'est une. Merci beaucoup, Valcadage. Parce que l'année est beaucoup moins humide. Et donc c'est mieux, hein. Il flotte moins que l'année dernière. Putain, c'est lui le papillon, je vous ai dit la dernière fois qu'avait les. Eh, il a bien. Non, mais putain, il se barre, fait chier. C'est lui le papillon, je vous ai dit. Il avait encore c'est le bout des feuilles. Ah, par contre, c'est le bout des feuilles orange et le reste du corps, il est blanc. Putain, on note, les gars. Je l'ai vu devant moi. Attendez, les limaces. Les limaces, il n'y a pas de recette miracle, les gars. Je suis désolé si je vais en choquer certains. Ouais, je suis désolé, des ailes, pas des feuilles, excusez-moi. Pour les limaces, je sors à la sortie au crépuscule, 22 heures à peu près, à la tombée de la nuit. Tu prends une paire de ciseaux, tu prends une frontale et tu y vas, tu les coupes en deux. Pourquoi? Parce qu'une limace, ça peut pondre 300 œufs. Donc si tu te dis, je laisse faire la biodiversité, je laisse les petits hérissons, les petits machins comme ça, c'est pas assez. Si tu es envahi de limaces, il faut faut y aller. Faut y aller. Moi, je fais comme ça. Moi, je les coupe en deux. Après, il y a d'autres méthodes qui existent. Le piège à bière. Le, le pic à brochette pour les limaces, c'est pas con, hein, plutôt que le ciseau, hein. C'est possible, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, sinon, vous les ramassez, vous les mettez dans un bocal si vous n'aimez pas les couper en deux, hein, je suis désolé. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, tu as le piège à bière et sinon, quand même, hein, favoriser quand même un petit peu la. Une aurore, je retiens. On me dit le papillon, c'est peut-être une aurore avec les ailes blanches et le bout orange. Je retiens alors. Donc voilà, mais sinon faut vraiment essayer de favoriser, tu vois, les petits tas de bois, les petits cailloux, parce que tu as les carabes. Donc les carabes, c'est une espèce de coléoptère qui mange les œufs de limace. Et malheureusement, il faut que tu fasses un petit peu de régulation, il faut prier, sinon tu peux avoir des plantes pièges. Par exemple, je vais le dire dans ma prochaine vidéo YouTube. Je vais bientôt poster une vidéo YouTube, ça sera les 5 fleurs hyper faciles à semer au mois d'avril. Et par exemple, tu peux faire la technique des œillets d'Inde. Les œillets d'Inde, ça se fait mais défoncer par les limaces. Donc en fait, tu peux sursemer des œillets d'Inde. Et en fait, tu vas planter des œillets d'Inde pour attirer les limaces sur les œillets d'Inde. Tu passes le soir, tu les récupères toutes et hop, tu vas diminuer en tout cas la pression des limaces. Ça sera impossible d'avoir un potager sans limaces, ça n'existe pas, mais tu peux essayer de réduire la pression avec deux trois méthodes. Voilà, on va pas passer éternellement sur. Non, les coquilles d'œufs, ça marche pas, hein. Les coquilles d'œufs, ça marche pas, les gars. La limace, elle peut être sur des œufs. Enfin, pardon.
Les coquilles d'œufs, c'est une grosse légende. C'est une grosse légende. Ça ne marche pas du tout. Vous avez le potager d'Olivier, qui est un youtubeur